À la une de l'actualité nationale, les employeurs du secteur privé ont désormais l'obligation de déclarer leurs employés et de les assurer en cas de maladie. Les détails à suivre. À la une aussi, la troisième rencontre des points focaux des pays membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes cette semaine à Cotonou. Puis sur le continent en Algérie, Karim Tabou, l'une des figures du mouvement démocratique, a été arrêté hier vendredi soir à son domicile. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Du nouveau dans le système professionnel privé au Bénin, désormais les employeurs ont l'obligation de déclarer leurs employés et de les assurer en cas de maladie. C'est ce qu'a martelé en début de semaine le chef de l'État, Patrice Talon, lors de sa rencontre avec les confédérations syndicales et le patronat. Écoutez. Vous devez déclarer vos personnels. Parce que ceux-là que vous sont employés, ils vont travailler toute leur vie, ils n'ont même pas de pension, de retraite. Donc ce n'est pas bien pour eux qu'on emploie un chauffeur et des chauffeurs qui sont vieux aujourd'hui, qui n'ont travaillé qu'au noir. Et lui aussi, un jour, il aura une pension de retraite. Même si à la fin du mois, il aura 40 000 francs de retraite, c'est quelque chose, au moins avec ça, il peut manger. Ceux qui n'ont pas du tout les moyens, l'État va s'en charger, ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais celui qui a un emploi, il travaille pour vous. Vous êtes pris en charge par l'État. Vous, dans votre salaire, vous payez quelque chose à un autre. Prenez en charge également son assurance maladie, qui ne sera que de 5 000 francs par mois. Vous pouvez travailler pendant 40 ans comme cuisinier et avoir votre retraite et avoir l'assurance maladie pour vous, votre femme et vos enfants. Et c'est ces choses-là que nous sommes tenus de faire dans le pays pour changer le fonctionnement de notre pays. Les points focaux, je vous le disais, en titre des pays membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes ont tenu cette semaine à Cotonou leur troisième rencontre. L'élaboration du plan stratégique et opérationnel 2022-2024 était au menu des travaux. Une rencontre parrainée par le ministre de la Santé. Voici le compte-rendu. Les recommandations issues d'une évaluation faite en 2017 par le projet des réseaux des partenaires hospitaliers ont motivé l'organisation de la présente rencontre. Ces hommes et femmes de la santé venus des hôpitaux du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Sénégal, du Togo et de la France se proposent, entre autres, d'élaborer le plan stratégique opérationnel 2022-2024 du réseau. Au terme de la présente retraite, vous vous proposez d'appréhender le rôle, les objectifs, le fonctionnement, les forces et les faiblesses du RESAOC d'une part, de procéder à l'élaboration et à l'adoption d'un plan stratégique opérationnel pour les 3 prochaines années d'autre part. Je voudrais vous témoigner et vous assurer de mon soutien et de celui du gouvernement du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Vous témoignez donc et vous assurez de tout faire pour aider à l'analyse et à la définition des politiques et stratégies hospitalières, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des soins et la performance des hôpitaux en Afrique. Pour le représentant du ministre de la Santé, parrain de l'événement, la rencontre revêt une double importance. D'abord, la domiciliation du siège du RESAOC à Cotonou et le renouvellement de la confiance faite au Bénin d'y tenir les assises du RESAOC, comme l'indiquent les statuts, c'est un véritable privilège pour mon pays qui abrite en permanence le secrétariat exécutif du réseau des hôpitaux d'Afrique et des Caraïbes depuis le 30 juin 2006. Ensuite, la deuxième raison de l'importance de la présente retraite, c'est la première fois de la vie de votre association que la Fédération hospitalière de France, sous le financement de l'Agence française pour le développement, vous accompagne à élaborer un véritable plan stratégique de développement en mettant à votre disposition des consultants internationaux. L'objectif principal du RESAOC est de favoriser la communication, d'encourager les échanges en vue d'un réel partenariat technique et scientifique dans les domaines de soins, de renforcement de compétences, de la recherche et de la gestion hospitalière.
Dans un autre registre, le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier sur la chaîne d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux, des assises organisées par le programme alimentaire PAM. Clémence Tonoucoin. Dans le cadre de l'extension du Programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI, le Programme alimentaire mondial PAM a décidé de réorganiser sa chaîne d'approvisionnement en y intégrant les producteurs de vivriers locaux. Les participants au présent atelier vont travailler pendant 2 jours à approfondir les réflexions pour le renforcement des achats locaux. L'objectif est de corriger les insuffisances décelées au cours de la phase pilote du programme. La mise en œuvre de la stratégie à travers une phase pilote de 2020 à 2021 a permis de se rendre compte que le mécanisme d'approvisionnement a souffert de quelques insuffisances qu'il urge d'identifier et de corriger. Mesdames et messieurs, ces 2 jours de consultation offrent ainsi l'occasion aux acteurs impliqués dans ce mécanisme d'approvisionnement, qu'ils soient du secteur public, de la société civile, du secteur privé ou encore des institutions de coopération bilatérale et multilatérale, de réfléchir à trouver les solutions les plus adaptées pour redynamiser et renforcer le système d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux au Bénin. Il sera aussi question dans vos réflexions de proposer des pistes pour diversifier le panier alimentaire, améliorer la qualité du bol scolaire et jeter les bases du transfert progressif des compétences de gestion des cantines à l'État. Le gouvernement béninois en donnant la main au Programme alimentaire mondial PAM pour une alimentation scolaire basée sur la production locale entend ainsi booster l'agriculture. Le Programme national d'alimentation scolaire intégrée vise à renforcer l'alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle et en privilégiant la promotion de la production locale et les achats locaux en vue d'améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves dans les écoles bénéficiaires des cantines. La priorité que le PAM et le gouvernement donnent à l'alimentation scolaire basée sur la production locale montre à suffisance la volonté de stimuler l'agriculture, d'augmenter les revenus des petits producteurs et d'améliorer la nutrition des écoliers grâce à une alimentation saine et équilibrée basée sur les habitudes locales. Il convient de mentionner ici qu'à cette fin, le gouvernement et le PAM ont développé en 2020, avec les autres acteurs, une stratégie d'approvisionnement des cantines scolaires à partir de la production locale. Le taux de couverture actuel du Programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI est de 75% des écoles primaires publiques avec environ 1 million de bénéficiaires. À présent, l'actualité internationale dans cette édition. Au Cameroun, l'ONG Médecins sans frontières demande de nouveau aux autorités la libération de ces 4 collaborateurs détenus dans la région du sud-ouest. Cela fait 4 mois qu'une infirmière et un ambulancier ont été arrêtés alors qu'ils portaient secours à un homme blessé par balle. L'infirmière enceinte et l'ambulancier emprisonné sont mis en cause par les autorités camerounaises pour complicité de sécessionnisme, car l'homme qu'ils transportaient était membre d'un groupe armé séparatiste. Mais Médecins sans frontières assure que les 2 humanitaires l'ignoraient et rappelle que de toute façon, une ONG d'aide médicale soigne tous les blessés et n'a pas à choisir un camp. Sont garanties pour la sécurité de ses collaborateurs sur le terrain. MSF a suspendu ses activités dans le sud-ouest fin mars. Puis en Algérie, Karim Tabou, l'une des figures du mouvement démocratique, a été arrêté. Chef d'un petit parti d'opposition, Karim Tabou avait l'année dernière terminé de purger une peine d'1 an de prison pour une publication sur sa page Facebook en 2020 critiquant l'implication de l'armée dans les affaires politiques en Algérie. En début de semaine, il avait publié un hommage à Hakim Debazi
Un détenu politique de 55 ans, père de famille d'une petite ville de l'Ouest, mort en détention d'une crise cardiaque. Il avait également accusé le pouvoir d'être le seul et unique responsable de sa mort. La Ligue algérienne des droits de l'homme dit ignorer pour l'instant les raisons de cette nouvelle arrestation vendredi soir à son domicile. Et c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit évidemment sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benaiden.tv.